Coach Gigi. Boost your English and Spanish, get it faster. Come on, let's practice together. Uno, dos, tres, dame la respuesta. Digo correcta, correcta, correcta. Give me your answer right now. Don't be afraid, don't be afraid. Give me your answer. Hey everyone, welcome back to my channel. Donc si vous avez vu la leçon précédente, on avait vu comment dire comment ça va. Déjà, quand tu veux demander à quelqu'un comment il va, bah là c'est comme si en fait tu te demandes entre la dernière fois et là quand tu le vois comment il va. How have you been? Donc celle-là, elle est vraiment à retenir. Aujourd'hui, on va répondre à cette question et au lieu de dire toujours I'm fine, I'm fine, I'm fine, on va dire tout simplement les mots qu'on va voir tout de suite ensemble parce que c'est pas une manière de dire comment ça va, c'est trop scolaire. C'est ce que ta prof t'a appris quand tu étais en CM2 et franchement, il y a d'autres mots pour dire comment ça va. Donc, tout simplement, la première manière que tu peux dire comment ça va quand quelqu'un te demande, c'est de dire I'm doing good. Donc celui-là, il est super américain. Donc I'm doing good. Donc, je trouve que vraiment de mettre le doing good que de dire I'm good, c'est beaucoup mieux. Et vraiment, c'est très américain, tu l'entendras souvent. I'm doing good. I'm doing good. Et il faut savoir que good, c'est pas genre good, mais good. Good, good, good. I'm doing good. Une autre manière, c'est de dire I'm pretty good. Donc, je vais le mettre ici, du coup. D-T-Y. I'm pretty good. Donc, ça va plutôt bien. Voilà, ça va, tout simplement. Une autre manière qui est super simple, c'est de dire I'm okay. Donc au lieu de dire même I'm fine, I'm okay, c'est beaucoup mieux. I'm okay, c'est-à-dire ça va. Tu peux dire aussi I'm alright. I'm alright. Alright. Voilà. I'm alright, ça veut dire que je vais bien, voilà, ça se passe bien, tout simplement. Si tu veux dire pas mal, tu peux dire tout simplement not bad at all, not bad at all. Plutôt pas si mal, on pourrait le traduire comme ça. Voilà, donc là c'est quelqu'un qui va bien, not bad at all. Donc not bad at all. All. Mais si vous voulez faire la liaison comme moi, vous pouvez dire not bad at all, at all, at all, at all, at all, at all. Bon, je crois que vous avez compris, c'est vers la langue en fait. Une autre manière, si par exemple c'est la galère en fait, pour dire je m'accroche en fait, tu vas dire I'm holding up. Voilà, disons que ça veut dire je tiens le coup. Voilà, I'm holding up, parce que hold, c'est tenir, et up, vous voyez que ça va vers le haut. Donc, I'm holding up, I'm holding up, I'm holding up, I'm holding up. Si par exemple, comme je disais précédemment, tu dis tu t'accroches, c'est à peu près pareil, hein, tenir le coup, s'accrocher, c'est I'm hanging in there. Mais on peut tout simplement dire, sans le I'm, hanging in there, hanging in there. Donc je vais vous le montrer, ça s'écrit comme ça. Donc there c'est là, hanging c'est encore une fois tenir, voilà. Donc hanging in there, ça c'est vraiment pour dire à quelqu'un voilà que ça va pas forcément vous accrocher. Une autre manière, ça pourrait être de dire I had better days. I had better days. C'est-à-dire j'ai connu des jours meilleurs.
Et ça me rappelle une chanson d'Ariana Grande et Victoria Monet qui disait Better days, non, 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 non. Donc better days, des meilleurs jours. I had, c'est j'ai eu, mais en français la traduction c'est pas j'ai eu des meilleurs jours, c'est j'ai connu. I had better days, c'est-à-dire bah, j'ai vu mieux, j'ai connu mieux, voilà. C'est une phase en fait que tu es en train de passer et tu te dis voilà que avant c'était mieux. Et le dernier justement c'est pour dire que en fait bah avant ça allait un peu mieux, donc là du coup tu peux dire I've been better, I've been better. Donc have been, comme on avait dit, vous pouvez dire I've been better, better. Donc le T, les deux T en fait finalement, c'est avec la langue, on va dire r, better, better, better. Ça roule un peu, on va dire better. Sinon, vous le dites en mode better, mais du coup ça sonne français. C'est pour ça qu'il faut faire quand même l'effort. Ou sinon, à part si vous parlez à l'anglaise, voilà. Sinon, si on reste dans le contexte américain, etc., bah, c'est better. I've been better. I've been better. Donc, tout simplement, c'est des mots voilà, qui sont super utiles quand quelqu'un vous demande comment vous allez. Au lieu de dire I'm fine, dites tout simplement I'm alright. I'm doing good. Ça, c'est vraiment très utilisé. I'm doing good. I'm pretty good. Je l'entends tout le temps. I'm okay. Ça, c'est aussi une base. Hein. Mais du coup, comme c'est un peu plus travaillé, essayez de retenir cette phrase. Parce que celle-là, c'est super typique américain et ça va être, on va dire, un niveau supérieur de OK. Retenir I'm OK, c'est simple. Mais retenir ça, c'est déjà super bien. C'est déjà super bien parce que vous montrez que vous voulez en fait augmenter votre niveau d'anglais. Sinon, les autres, voilà, c'est en fonction en fait des moments de votre vie. Si vous vous sentez pas trop bien, voilà, ça peut être ça. Vers le bas. Si vous êtes bien, c'est plus vers le haut en fait. C'est plus vers le haut. Disons ça c'est bien et ça c'est de moyen à... ça pourrait être mieux en fait. Donc j'espère en tout cas que ça vous a appris du vocabulaire. C'est vraiment des mots qui sont très utilisés aux États-Unis. Donc je vous laisse prendre une capture d'écran. Et n'hésitez pas encore une fois à retenir en fait une de ces phrases au moins. Et une deuxième je conseille pour pouvoir en fait tout simplement avoir un peu... un côté positif, un côté un peu comme ci, comme ça, vers là. Et aussi, ne dites pas I'm so. Ça, c'est un truc qu'on nous a appris à l'école et je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu aucun anglais ni américain dire ça. Après, peut-être les anglais rarement même, mais je sais pas d'où ça sort. Donc, il n'y a pas de I'm so. Si tu veux dire I'm so, je pense que c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Donc, en vrai, quelqu'un comme ci, comme ça, c'est peut-être I had better days. Ça, c'est beaucoup plus anglophone, en fait, que de dire so. Personne dit ça, en fait. Donc, n'essayez pas, en fait, de traduire toujours mot à mot les choses, parce qu'en fait, ça va mener à quelque chose qui n'existe pas forcément dans la langue, en fait. Et il y a des choses aussi qui ne peuvent pas forcément se traduire. C'est là où les langues sont un peu difficiles, parce qu'il y a des choses qui peuvent exister, par exemple, en espagnol, pas en français, en anglais, pas en français, etc. Donc, surtout, même l'anglais qui invente à chaque fois des nouveaux mots, qui en crée... On ne peut pas toujours tout traduire exactement. On perd de la richesse de la langue, mais l'important, c'est vraiment de pouvoir en fait, apprendre de plus en plus de mots et n'hésitez pas vraiment à vous renseigner, faire des recherches, écouter, beaucoup prononcer, comme soit vos artistes favoris, vos politiciens, je ne sais pas, favoris, vos acteurs favoris, vos sportifs favoris. Et c'est ça en fait qui va permettre que vous puissiez parler en fait comme eux. Donc, sur ce, I'll see you guys in the next video. Bye! Coach Gigi.